La veille du baptême de Jésus, la liturgie nous fait lire ce passage de l'évangile de Jean, où il y a une espèce de dialogue entre des disciples de Jésus, des disciples de Jean, des pharisiens, parce qu'ils ont aperçu Jésus en train de baptiser. Alors ils posent des questions, mais pourquoi baptises-tu? Qui baptise? Qui baptise qui et comment? Or Jean leur a dit, je ne suis pas le Christ, ce n'est pas moi. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, en baptême de conversion. Lui va vous baptiser dans l'esprit, dans le feu. On dirait que personne ne veut comprendre ce qui se passe. Ou comme si l'on voulait mettre une espèce de jalousie entre Jésus et Jean-Baptiste. Oui, mais lui baptise et toi aussi, alors quel est le bon baptême? Ah, comme c'est difficile tout ça. Qu'est-ce qui est tout ça, là? Si ce n'est l'orgueil. L'orgueil de ceux qui voudraient tout comprendre, tout savoir et tout dire. Alors que le baptême, aussi bien celui de Jean-Baptiste que le baptême de Jésus, c'est d'abord une leçon d'humilité. L'humilité de Jésus qui accepte de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et l'humilité de Jean-Baptiste qui baptise, et lorsqu'il baptise Jésus, il a déjà reconnu qu'il n'était même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Quelle belle leçon que l'Évangile, et quelle belle leçon que le baptême. Une leçon à prendre pour tous les chrétiens, et en particulier pour ceux qui annoncent l'Évangile. Si nous n'annonçons pas avec humilité, il vaut mieux se taire.